Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre salle de marché. Je suis Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre les CFD, les futurs, les indices, les actions, etc. Mais juste avant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout de cliquer sur la petite cloche pour avoir une alerte et ne rien rater du contenu que l'on met en place sur la chaîne. CFD, Futur, Indice, DAX, GR30, Kesako. Beaucoup d'entre vous me posent cette question sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et ne savent même pas la différence ou ne savent pas qu'ils ne traitent pas une vraie action. Qu'est-ce qu'un CFD, Romain? Qu'est-ce que c'est la différence? Pourquoi mon DAX s'appelle GR30? Je pense que ça mérite quelques éclaircissements. On va se concentrer sur les futurs et les CFD, mais sachez que tout ça s'applique au marché aussi classique comme celui des actions. Il y a encore quelques années, le trading était interdit aux particuliers. Il fallait être un professionnel pour travailler sur les marchés financiers. Et quand on voulait acheter, par exemple, un indice boursier, le CAC 40 par exemple, eh bien, il ne s'achète pas. C'est un indice officiel qui est calculé par Euronext par exemple, mais qui est là à titre indicatif. Pour travailler les mouvements du CAC 40, eh bien, il y a encore que quelques années, vous étiez obligé de travailler ce qu'on appelle un contrat futur. Un contrat futur, les futurs ont été inventés il y a des dizaines et dizaines d'années par les producteurs de riz qui voulaient prévoir l'évolution et en tout cas le prix auquel ils allaient vendre leur production dans quelques mois. Donc, imaginez demain, je suis producteur de riz, je veux savoir à quel prix je vendrai mon riz dans 6 mois. Je vais donc proposer à mes clients un futur sur mon riz dans 6 mois. Donc c'est globalement, je schématise, mais c'est pour que vous compreniez bien, un contrat futur, c'est un contrat qui a une échéance et auquel vous achetez le droit d'acheter cet actif à cette échéance. Un contrat futur sur le CAC 40, si je veux acheter du CAC 40 en tant que professionnel, sachez qu'il change d'échéance tous les mois, mais ça, c'est pas très important. Eh bien, je m'engage à la fin de l'échéance de payer mon CAC 40 à tel prix. Si j'achète un futur CAC 40 aujourd'hui à 5000 points et que dans un mois, le CAC 40 est à 5200 points, je me suis acheté le droit de le payer 5000 alors qu'il en vaut 5002, j'ai gagné de l'argent. À l'inverse, si j'achète un futur à 5000 et que le CAC a baissé à 4800 points, eh bien, je perds de l'argent puisque moi, je me suis engagé à le payer à 5000. Si je vais au bout de l'échéance. Aujourd'hui, les contrats futurs sont principalement utilisés ou pour se couvrir ou pour spéculer. Moi, en tant que day trader, je les achète et je les revends dans la journée. L'idée étant de réaliser un profit. Le problème avec les futurs, c'est que ce sont des contrats qui sont lourds, qui coûtent très cher. Un futur DAX, par exemple, le DAX, l'indice allemand, qui est très travaillé par les particuliers, si le DAX est à 10 000 points, et un contrat DAX, c'est 25 € le point, votre futur DAX vaut donc 25 fois 10 000, 250 000 €. Donc il faut un gros capital pour travailler les futurs. Heureusement, et ça a permis de démocratiser le trading, les brokers, il y a une petite dizaine d'années, sont arrivés et ont créé ce que l'on appelle des CFD. Des CFD, Contract for Difference, désolé pour mon accent anglais, qui en fait sont des actifs inventés par le broker. Mais un CFD sur le DAX va avoir exactement, normalement, le même graphique, les mêmes mouvements, va dupliquer le DAX, va dupliquer son sous-jacent. Un CFD sur Total, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, va dupliquer ce qu'a fait l'action Total. L'avantage des CFD, c'est que vous pouvez, c'est valable pour toutes les bourses. Vous allez pouvoir trader à partir de quelques centimes du point. Les contrats futurs étant un marché officiel, c'est imposé. Le CFD, c'est à vous de décider de la quantité de CFD à acheter. Et donc, ça va plutôt s'appliquer aux petits capitaux, en tout cas pour toutes les bourses. Si vous avez un capital de 10 000 $ ou 10 000 € et que vous achetez un futur DAX, vous allez pouvoir le faire, mais chaque variation du DAX, ça va être une variation de ouf sur votre capital. Le CFD, vous allez pouvoir investir une beaucoup plus petite taille de position et donc gérer beaucoup plus vos risques et vos money management. C'est important à comprendre qu'en achetant des CFD, bien souvent, celui
contre qui vous vous battez, puisqu'en bourse, c'est un jeu à somme nulle. Hein. Si vous gagnez, c'est que quelqu'un en face a perdu. Si vous perdez, c'est que quelqu'un en face a gagné. Eh bien, le CFD, généralement, c'est votre broker, la contrepartie. C'est-à-dire que bien souvent, si vous perdez, le broker a gagné. Si vous gagnez, le broker perd. Donc les brokers se couvrent sur le vrai marché pour pouvoir payer les gagnants. Mais puisque majoritairement, les gens perdent en bourse, eh bien, les brokers, généralement, sont très rentables. On le voit, hein, d'après les chiffres, il y a à peu près 70, 80, voire 90% des gens qui perdent de l'argent. C'est donc une aubaine pour les brokers. C'est pour ça qu'ils sont de plus en plus nombreux, qui vous proposent des effets de levier, beaucoup plus d'actifs à trader. Donc, restez extrêmement prudents. Concernant les actions, il y a beaucoup de gens qui investissent dans les actions dans le but de devenir actionnaire long terme et de toucher ce qu'on appelle un dividende. Sachez qu'une action s'achète dans un compte titre ou dans un PEA. Si vous achetez une action chez votre broker CFD, eh bien, vous allez avoir un actif qui va dupliquer l'action réelle, mais malheureusement, vous ne serez pas réellement actionnaire. Donc, vous n'aurez pas de dividende. Donc, vérifiez bien auprès de votre broker si l'action que vous voulez acheter, si le but est de faire du long terme. Vérifiez bien si c'est une vraie action, si vous êtes réellement actionnaire, ou si c'est une action en CFD, auquel cas, vous n'aurez pas votre dividende. J'espère que c'est assez clair à ce niveau-là. C'est assez simple pour terminer de deviner si vous êtes en CFD ou pas. En général, votre broker n'affiche pas le vrai nom. Par exemple, le CAC 40, chez beaucoup de brokers, il s'appelle France 40. Chez le DAX, il s'appelle GER30. Pourquoi? Parce que les brokers n'ont pas le droit d'utiliser les marques déposées par Euronext ou Eurex ou les autres places de marché. Et donc, c'est généralement comme ça qu'on arrive à savoir est-ce qu'on est en CFD ou pas. Mais c'est important à savoir puisque les CFD, c'est d'autres frais, c'est d'autres spreads. Et sur les actions, il n'y a pas les dividendes. Donc, vous devez évidemment, avant de prendre votre premier trade, savoir est-ce que je trade en CFD ou pas. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout contre les CFD puisqu'ils sont évidemment adaptés aux petits capitaux. Mais à partir du moment où vous avez un capital suffisant pour faire et travailler les marchés officiels, faites-le. Moi, j'estime, pour vous donner mon avis, qu'en dessous de 50 000 €, on doit trader en CFD. Au-dessus de 50 000 €, on peut commencer à aller sur les marchés plus officiels, sur les marchés futurs. Concernant le Forex, pour finir aussi là-dessus, eh bien souvent les brokers CFD indices, c'est des CFD sur le Forex. Il y a quelques exceptions. C'est certains brokers qui vous permettent, des brokers ECN, qui vous permettent d'aller directement sur le marché interbancaire. Voilà, c'est un vrai plus puisque généralement les frais sont moindres. Donc vérifiez bien tout ça. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez même aller plus loin dans cette réflexion, savoir quelles sont les méthodes que j'utilise, par quoi commencer, comment vous former et quel est mon parcours également, eh bien, on a mis en place une conférence complètement offerte avec notre équipe. Le lien est dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'aller encore plus loin si vous avez déjà un bon niveau ou même carrément une mine d'informations pour ceux qui souhaitent débuter le trading. Donc allez voir cette conférence. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou même la partager sur vos réseaux sociaux. Merci en tout cas et à très bientôt.